Monsieur, voici, chers compatriotes d'Algérie, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Je ne m'adresse pas au gouverneur ou bien au vice-gouverneur ou bien au directeur général. Je m'excuse, vous ne pouvez pas voir tout ça. Il est là. Je vais m'aider à voir. Voici, ça c'est un document de la Banque d'Algérie qui commence de 2015. Non, il commence. Voici, je le mettrai, hein, voici l'organigramme, je le mettrai après. Commence de janvier 2010 jusqu'à mars 2024. Ça, c'est ce qu'on appelle les crédits par maturité, c'est-à-dire tout l'argent à court terme, à moyen terme, à long terme qu'on donne à l'économie, à des investisseurs privés qui ne remboursent jamais, à des entreprises publiques qui achètent du matériel, qui vendent du matériel, qui envoient à l'étranger des bonhommes en formation, des missions, etc. Tout ça, surtout l'importation de la pièce de rechange et les contrats, hein, là où il y a la corruption à gogo. Voici donc qui commence de 2010, crédit à l'économie, crédit à court terme, à moyen terme et à long terme. Okay. De 2010 jusqu'à mars 2024. Nous sommes en août 2025. Ça, ce sont des données locales. Ce sont des données nationales et elles ne sont pas disponibles sur le site internet de la Banque d'Algérie. Hein. C'est-à-dire, ils sont arrêtés à mars 2024. Nous avons mars 2024, mars 2025, une année, mars, avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Nous avons presque 16 mois de retard dans les données. Ça, c'est bon. Maintenant, ils m'ont fait ça, là. Donc, il commence de la colonne A jusqu'à la colonne FP. A, B, C, D, E, F. Et pour chacune de ces lettres, il faudra multiplier par 26. A, B, C, D jusqu'à Z. Colonne. C'est du big data, là. Bon. Pour moi, ce n'est pas du big data. Bon, c'est beaucoup de données. Ils sont incapables de faire un tableau Excel correct. Bon, j'étais obligé de traiter une partie. De janvier 2010, je les ai arrangés un petit peu. Ça, ce sont les chiffres de la Banque d'Algérie, juste un changement de présentation. Donc, où sont les données d'avril 2024 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à août 2025, jusqu'à juillet 2025 au mois. Ce sont des données nationales. Ils ne savent pas combien ils ont dépensé. Et n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 directeurs généraux sont les directeurs centraux, sont les chefs de département, sont les chefs de service, sont les chefs de section, sont les chefs de bureau, sont les agents de base. OK? Et ce document, on ne sait pas qui l'a fait. Bon, j'ai un petit peu arrangé la chose. Maintenant, moi, je suis plus à l'aise avec le dollar américain qu'avec le dinar algérien. Donc, j'ai pris les montants que vous voyez là. Vous avez ici le taux de change officiel de la Banque d'Algérie. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas inventé ce 134,0541 dinars. Je n'ai pas inventé. C'est un chiffre d'un autre document sur le taux de change que je vais vous montrer. J'ai converti les montants en dinars en dollars. C'est juste une conversion. Hein. Je n'ai rien fait de spécial. Ça, c'est un travail d'étudiant de deuxième année, troisième année. Et à partir de la deuxième année économie, ils peuvent faire ça. Statistique, mathématiques. Hein.
Donc, rien que pour 2024, le gouverneur de la Banque d'Algérie, les vice-gouverneurs, les directeurs généraux, etc., et toute la chaîne là, ils ont mis combien de milliards de dollars? 239 334 milliards 48 millions 236,30 dollars. Ça, nous commençons à nous rapprocher des chiffres des États-Unis d'Amérique. Pour 3 mois de 2024, janvier, février, mars 2024, les montants en dollars, convertis en dollars US, donnent 239 000 milliards 239 milliards 334. Ouf, je ne peux pas le lire. 239 trillions 334 milliards 48 millions 236. C'est des trillions. C'est-à-dire c'est des milliers de milliards de dollars. Ça c'est pour 2024. Pour 2023, c'est l'année complète, il y a 923 trillions 866 milliards 470 millions 470 583 dollars. 470 866 millions de dollars et 923 milliards de dollars. Donc 239 milliards, 334 millions 48 236. 239 milliards, pardon pour la lecture. 239 milliers de milliards, 239 trillions. 923 trillions. Pour 2022, 849 trillions. 2021, 953. Là, à côté, ça, ce sont les taux de change de la Banque d'Algérie. Taux de change de la Banque d'Algérie, je ne l'ai pas inventé. Donc, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, vous devez être dignes, vous devez résister dans la paix, mais vous devez aussi éviter toute violence parce qu'ils n'attendent que ça pour vous taper. À partir de ces chiffres maintenant, je suis sûr et certain que le FMI et la Banque mondiale ont ordonné la confection soit des billets d'au moins 5 000 dinars. Et nous risquons de tomber sur des billets de 10 000 dinars, millions, voire de 100 000 dinars à Shamlayen. Mais ils ont peur d'aller sur cette option. Soit parce que ça leur demandera, elle va faire éclater l'inflation, ça c'est la première. Deuxièmement, ça montre que depuis le coup d'État de 2019, que depuis la venue de cette calamité de Mouradia, la conciergerie de Macron, et de cette généraux d'état-major, calamité, l'Algérie est devenue incontrôlable, c'est-à-dire nous sommes dans le scénario du Venezuela, de l'Argentine et du Zimbabwe. Donc vous devez résister. Okay? Je vais vous mettre ces documents. Tout ça, vous avez ici, là c'est 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2019, et j'ai arrêté à 2019. Et en 2019, c'était 1063 trillions
469 milliards, non, 1 trillion 63 milliards 469 millions 617 728 dollars. 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars. 1000 milliards. Ah, waouh. Tenant le gouverneur de la Banque d'Algérie, les vice-gouverneurs, tous ces directeurs généraux, ou bien les chefs de département, ou bien ils vont envoyer quelqu'un sur l'APS, ou bien non. C'est l'histoire de l'APS, j'en ai marre. Ils doivent faire une déclaration officielle sur le site internet de la Banque d'Algérie. Ah! Ils vont me dire, Chérif Aïssat, vous vous êtes trompé. Ah, d'accord. Je me suis trompé parce que j'ai fait des calculs sur la base de vos chiffres. Pour dire que je me suis trompé, il faudra dire d'abord que les chiffres que j'ai utilisés sont faux. Ah, il faut le dire. Que ces montants que j'ai repris de chez vous, là, ils sont faux. Que les taux de change que j'ai repris sont faux. Là, quand il y a une erreur, ça veut dire que je me suis probablement trompé dans la formule de calcul. D'accord. Hein? Ah, ils pourront me dire, ils vous diront à vous, chers compatriotes d'Algérie, eh non, monsieur, ah. Eh non, ils vont dire, c'est l'unité de mesure que j'ai utilisée qui est fausse. Vous avez utilisé des milliards de dinars. L'unité, c'est 1 milliard de dinars. C'est-à-dire, je prends un chiffre, 3052, je dis, c'est 3052 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est 3,1 de dinars. 3,052 trillions de dinars. C'est votre unité de mesure. Vous savez, c'est 1 milliard de dinars. L'unité de mesure. Ah, oui, c'est une erreur qui s'est glissée dans, qui a été faite 1000 milliards, unité de mesure 1000 milliards. Ah bon? Une erreur faite par une secrétaire peut-être, ou un secrétaire, etc., que vous allez s'abonner à cause de moi? Jamais. C'est pour cette raison que ces documents doivent être en moins paraffé, pas signé, en moins paraffé. Le réalisateur, la direction qui fabrique ce document, elle doit être identifiée. Ce document doit être identifié. Ah. Il y a une erreur dans l'unité de mesure. Et il fallait faire millions de dinars au lieu de milliards de dinars. De milliards pour passer à 1 million de dinars, il faut diviser tous ces chiffres. Il faut diviser tous ces chiffres. Tous. Il faut les diviser par 1000. Ah. Là, nous allons atterrir sur des chiffres qui paraissent plus vraisemblables. Hein, mais je ne sais pas s'ils sont vraisemblables ou pas. On divise un montant, 1363 milliards de dinars divisé par 1000, ça donne 1,36 milliard de dinars. Pardon. 1,36 milliard de dinars. Oh! Cette erreur, vous allez faire payer une secrétaire ou un secrétaire ou un agent pour ça. Alors qu'il y a 11 directeurs généraux. Et s'il y a 11 directeurs généraux, je suppose qu'il doit y avoir au moins 2 directeurs centraux par direction générale, qu'il doit y avoir au moins 3 chefs de département par direction centrale. Vous allez faire. Tout ça a échappé à tout le personnel de la Banque d'Algérie, y compris aux chauffeurs. Cette erreur a échappé à pire que tous. Est-ce que ce sont chiffres que vous présentez à la Banque mondiale ou au FMI? En tout cas, pour moi, je vais continuer à me battre avec le FMI et la Banque mondiale. Là, je commence à regagner
de l'avantage par rapport au FMI à la Banque mondiale. Avec ces chiffres, je gagne un avantage. Ah, mais vous, chers compatriotes d'Algérie, vous allez le payer. L'avantage, c'est que je vais être carré, ces chiffres sont faux, vos modèles sont faux, etc. Vos modèles n'épousent pas la réalité économique algérienne, donc vos conseils, etc., vous pouvez les garder chez vous, là. Hein? Ok. Moi, j'ai un argument. Mais tout seul, mes arguments ne seront pas valides. C'est pour cette raison qu'après, en dernière partie, je vais contourner ces difficultés avec le FMI à la Banque mondiale en allant vers l'international. Bref. Avec des chiffres aussi farfelus, là, hein, faut le dire. Vous me dites que l'inflation est à 4%? J'ai refait le calcul. Il y a un mois de cela, je vous ai dit que l'inflation algérienne, avec les chiffres de l'ONS, se rapproche de 50%. De 2019 jusqu'à 2025. Hein. C'est ça, jusqu'à 2025. L'inflation se rapproche. Elle est de 48,7% si je me souviens à son bon. Elle n'est pas loin des 50%. OK? Ce que les étudiants de l'école supérieure de banque qui dépendent de vous. Direction générale de l'école supérieure de banque. Il n'y a aucun membre de l'école supérieure de banque m'a attiré l'attention de la Banque d'Algérie, de la Banque centrale, du Courbi, de la chambre à gaz, du fort crématoire qui est la Banque d'Algérie. Personne n'a attiré l'attention sur ça. Si c'est le cas, c'est grave. Tant pour les enseignants, professeurs, enseignants, assistants et étudiants de l'école supérieure de banque.